Salut tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Allons prier. Sois béni, sois loué, ô Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes en ce jour et pour l'occasion que tu nous donnes également de nous rassembler. Non pas un rassemblement pour écouter nos petites histoires, mais pour écouter ta parole. Aussi veuille la proclamer parmi nous en utilisant l'instrument qui est désigné pour ce jour et que tu nous aides également à écouter. Que tout soit fait par toi afin que les deux bouts se joignent par toi et que tu sois notre hôte invisible parmi nous pendant que tu nous honores de ta présence. Sachant que tu es présent, les nécessiteux sont heureux de cela, les malades également, pour toutes sortes de besoins, parce qu'ils savent qui tu es. Tu es Jéhovah Jireh, tu pourvois à tous nos besoins. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous savons également que tu es riche en miséricorde et nous nous réjouissons pour cela, parce que nos péchés sont nombreux et ta grâce également envers nous, elle surabonde là où nos péchés ont abondé. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et donne-nous également de pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et qui s'en sont repentis. Que tu règnes parmi nous ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Pouvons nous lever, nous lirons dans Éphésiens chapitre 2. Pardon. Verset 3 jusqu'à 10. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir.
c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Au verset 10, l'apôtre dit, « Nous sommes son ouvrage ». Ce qui signifie que Dieu lui-même est ouvrier. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a été donnée, la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans un but, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, nous sommes ouvriers avec lui. Comme il est dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et les ouvriers, un peu comme la demande qui avait été faite la fois passée, ce sont les ouvriers pour lesquels le Seigneur demande que nous prions pour que le maître de la moisson nous les envoie. Ces ouvriers-là, l'Église en a besoin. On ne parle pas de l'Église locale, on parle de l'Église tout entière. Dans Matthieu 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pardon. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce qu'on est languissant, c'est que quelque part on fatigue. Et Dieu demande, le Seigneur lui-même demande, ce que nous puissions prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Je crois que la moisson en a besoin. Nous avons d'un côté des ouvriers, s'il faut garder les termes purement bibliques. Nous avons aussi d'autres ouvriers que la Bible appelle des ouvriers d'iniquité. Ces ouvriers d'iniquité, ils prophétisent par le nom du Seigneur. Ils font des miracles par le nom du Seigneur. Quand on dit qu'ils prophétisent, ils ont des songes, ils parlent leur langue, ils parlent, des choses se passent, et ils prient, Dieu exauce. Ça va?
Ils font beaucoup de miracles. Ils chassent des démons. J'en connais un qui chassait des démons, mais qui était un démon lui-même. Ça va? Alors, quand on dit Satan ne peut pas chasser Satan, il faut bien voir le contexte. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a dit qu'il y en a un parmi vous qui est un démon. Et il est revenu en se réjouissant avec les autres, proclamant que les démons nous sont soumis. Ça va? Et ils ont chassé des démons par le nom du Seigneur. Ce n'est pas nécessairement le cas des ouvriers d'iniquité. Ce sont des gens qui disent aussi « Seigneur, Seigneur ». Ça va? Matthieu 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il parle du royaume. Il ne parle pas du salut. Ça va? Mais dans le royaume, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Et nous avons vu également que dans la salle des noces, toutes les vierges n'y entreront pas. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas celui qui connaît les mystères, celui qui a eu plein de révélations, non. Celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Sachant que l'iniquité est une transgression de la loi de Dieu exprès, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ça va? Ils savent très bien ce qu'on doit faire, mais ils ne le font pas. Ils savent très bien ce qu'il ne faut pas faire, mais ils le font quand même. Ça va? Ça, c'est l'iniquité. Et Dieu dit, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est ça? Retirez-vous de moi. Non, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Luc 13, c'est là qu'il va les appeler des ouvriers. Ouvriers d'iniquité, ce sont ceux-là même qui disent Seigneur, Seigneur. Luc 13. Verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra «
je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, mais nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Donc, ce sont des gens qui étaient là, le Seigneur étant au milieu d'eux. Le Seigneur les a même utilisés pour enseigner. Maintenant, quand on parle d'enseignement, on parle des points de doctrine. Il y a des choses qu'on peut enseigner sans aucun problème. Mais ici, il y a de ces choses qu'on ne peut pas enseigner comme ça. Par exemple, ce qui est arrivé aux Thessaloniciens, voilà, vous souffrez parce que le jour du Seigneur est déjà là. Or, le jour du Seigneur n'étant pas là, n'est-ce pas, c'est enlever l'espérance à beaucoup de gens. Quand on leur dit le jour du Seigneur est là, quelqu'un qui lit bien la Bible, on lui dit que maintenant nous sommes en plein jour du Seigneur, pour lui l'enlèvement a eu lieu. Donc il aura raté l'enlèvement. Mais il y a les grandes vérités de la Bible, ça, n'importe quel prédicateur peut venir apporter cela sous forme d'enseignement, comme il se sent conduit. Maintenant, si nous sommes son ouvrage, il accomplit en nous une œuvre. Ça va? C'est une bonne œuvre. Puisqu'on a vu, la fois passée, il y a les bonnes œuvres et les œuvres mauvaises. Ça va? Et c'est Dieu qui le fait. Philippiens, chapitre 1er, nous fait cette déclaration. Verset 3. Je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul a écrit aux Philippiens alors qu'il était à Rome. Il était en prison. Mais le fait qu'il soit en prison, ça ne le dérangeait pas du tout. Pas beaucoup. Lui, son problème, c'est qu'il rendait grâce à Dieu du souvenir qu'il gardait des Philippiens. Et il manifestait sa joie. Il était en prison, mais il était joyeux. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il dit que, en fait, cette part qu'ils prennent à l'Évangile, c'est une œuvre divine. C'est par la grâce de Dieu que les Philippiens prennent part à l'Évangile. Pour dire que c'est Dieu qui touche les cœurs. Ce n'est pas, comment dirais-je, la manière d'apporter la parole du prédicateur, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'intelligence ou la puissance du prédicateur, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. Une parole qui va profondément dans un cœur, nous devons savoir que c'est Dieu. Et les Philippiens ont été touchés par les Écritures, ils l'ont reçu. Et Paul dit, je manifeste ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas abandonné du tout. Je suis
persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ouais, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, la part que vous prenez à l'Évangile, elle sera rendue parfaite, n'est-ce pas, pour le jour de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, nous avons lu que nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est une nouvelle création. Et si nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est dans un but, pour de bonnes œuvres. N'est-ce pas? Pas des œuvres que nous-mêmes nous aurions qualifiées de bonnes, mais des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il les a préparées d'avance, pardon, afin que nous les pratiquions. Dieu veut que nous les pratiquions. Dites amen à ça. Les bonnes œuvres. Pour les pratiquer, ces bonnes œuvres, comment puis-je pratiquer de bonnes œuvres? Jésus a dit, pour cela, qu'il faut marcher dans la lumière. Matthieu 5. C'est évident. Celui qui marche dans les ténèbres ne veut pas trop qu'on voie ce qu'il fait. Ça va? Matthieu 5. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, vous devez être visible devant tout le monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met, la lampe, sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est fondamental. Pour ces bonnes œuvres, c'est important. On n'oublie pas ceci. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, « 2 Corinthiens 11, pardon. Paul dit, c'est une parenthèse, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est ce que Paul dit. Et Paul, tout au long de ses écrits, l'Esprit va le conduire à écrire, à exhorter, à enseigner au travers de ses écrits sur les ordonnances divines, de manière à ce que justement cette Vierge pure soit préparée à rencontrer le Seigneur, qu'elle soit prête à le rencontrer. Frère Branham, je l'ai dit la fois passée, nous a dit en cet âge que les œuvres que nous accomplissons sont l'expression de notre foi. Ça veut dire que
la foi que nous avons, est exprimée par nos œuvres. Ça veut dire qu'un croyant agira d'une certaine manière et un incroyant agira d'une autre manière. Quelqu'un qui a la foi, il va tout faire pour agir selon la parole de Dieu. Il sait que ce qu'il a lu, puisque la foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ, il sait que ce qu'il a entendu, c'est la parole de Christ et c'est la volonté de Christ, c'est la volonté de Dieu. Et il va s'efforcer à agir ainsi. Si il, s'il bifurque un peu de cela, il en est attristé et il va tout faire pour changer afin que sa vie s'aligne avec la parole. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Et tous les efforts, tout ce qu'il fera pour, de sorte, spirituellement parlant, il ne faut pas faire du yoga. Parce que, vous savez, la foi ne vient pas en faisant du yoga. La foi ne vient pas non plus parce que papa et maman nous ont parlé d'aller à l'église chaque dimanche. Non, ce n'est pas ça. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Si à l'église où vous allez, ce n'est pas la parole de Christ, vous n'aurez pas la foi. Vous croirez en certaines choses, mais ce n'est pas la foi. Il faut que ce soit vraiment la parole de Christ. C'est pour cela que dans les églises des églises d'où nous venons, des catholiques par exemple, moi j'étais catholique, on ne peut pas parler de foi. Parce que beaucoup de choses qui nous sont apportées ne sont pas de la parole de Dieu. Ça va? Ils ont leur parole, il y a la parole de l'Église. C'est pour cela qu'un catholique, dès qu'il sort de l'Église, parfois même à l'intérieur même de l'Église, il peut se permettre de faire n'importe quoi, sans crainte. Ça va? Il sait très bien qu'il y a des choses qu'il va faire. Il y en a qui sont graves, d'autres qui sont moins graves, n'est-ce pas? Et d'autres qui ne sont pas graves du tout. Ça va? Ça veut dire il y a de bonnes choses, il y a un peu moins de bonnes choses, de plus ou moins bonnes choses, et il y a des mauvaises choses. Si on traduit cela, il y a le péché, il y a vraiment la foi, et il y a le péché mortel et il y a le péché véniel. C'est le catholique. Ouais. Et dès qu'il sort à la porte même de l'église, il peut se permettre n'importe quoi. Et il va faire ce qu'il voudra du dimanche au samedi. Maintenant, dès que les grandes fêtes approchent, comme Pâques ou comme Noël pour eux, Pentecôte, le catholique se prépare à ces fêtes-là. Et quand il se prépare à ces fêtes-là, il va faire tout ce qu'il voudra du dimanche au samedi. Le samedi, il y a le prêtre qui l'attend, n'est-ce pas, dans le confessionnal pour pouvoir aller ainsi confesser ses péchés pour qu'il puisse prendre part à ce qu'ils appellent la communion. Et quand il a fait une faute que lui-même juge grave, lors de la communion, il ne se lève pas. Ça va? C'est comme cela que parfois, dans certains couples, on se surveille. Pourquoi tu n'as pas pris la communion? C'est mon affaire.
Oui, ça c'est les catholiques. Bah, nous on rigole, mais il y en a d'autres. La Sainte Seine, ils fouillent, hein, la Sainte Seine. Ah, voilà. Oui. Bon. Ce qui fait que quand il voit qu'il a commis des fautes graves, il vient au confessionnal et il arrive dans cette boîte-là, où vous êtes séparés vraiment à l'ombre. Vous ne voyez pas le visage du prêtre, le prêtre ne voit pas votre visage non plus. Et vous parlez au travers du confessionnal. Hein, mon père, je suis venu à vous parce que j'ai péché. Qu'est-ce que tu as commis, mon fils? Alors, vous lui dites ce que vous avez fait. Et puis après, pour être pardonné, il vous dit, autant de Je vous salue Marie, autant de Notre Père, avant de partir, quand vous partez, vous êtes heureux, vous dites, demain, je pourrai prendre la communion. Oui, ce n'est pas ça. Les mauvaises œuvres, les bonnes œuvres de Dieu ne nous conduisent pas à faire cela. Et Frère Abraham dit donc que les œuvres sont l'expression de notre foi. Celui qui a vraiment foi en Dieu, il agit dans la crainte de Dieu. Ça va? Son problème n'est pas le confessionnal, son problème, c'est de pouvoir demander pardon à Dieu. Et Dieu a des exigences. Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, ce n'est pas envers Dieu que vous avez commis la faute. Mais la faute que vous avez commise envers Dieu, c'est d'avoir violé sa loi. Vous avez frappé quelqu'un, vous avez fait telle ou telle chose, mais vous avez volé quelque chose de quelqu'un, mais c'est à la personne que vous avez offensé qu'il faut aller réparer. Ça va? Et quand vous l'aurez fait, vous pouvez aller trouver Dieu après et se dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir violé ta loi. Et ce que dit Frère Branham, Paul le dit à Tite. Il dit cela dans Tite, chapitre 1er. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession, écoutez ça, de connaître Dieu, mais ils le renient, non pas par leur bouche, mais par leurs œuvres. Leurs œuvres montrent bien qu'ils nient Dieu, qu'ils nient l'existence de Dieu. Étant abominables, les œuvres, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Oui. Donc, nous avons parlé des œuvres les semaines passées, les dimanches passés, et ces œuvres, leur importance des œuvres que nous accomplissons, leur importance, c'est d'exprimer la foi que nous avons. Ça va? C'est déjà une chose. Deuxième chose, les œuvres. Les œuvres peuvent aussi être vues comme des vêtements. 1 Timothée, chapitre 2.
verset 9. On peut commencer au verset 8. Je veux donc, verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Dites amen à ça. Sans colère, ni mauvaise pensée. Vous imaginez ça? On parle des mains pures. Les mains parlent des œuvres, hein, de nos actions. Alors, élever des mains pures, que là-dedans, ou dans nos cœurs, l'homme intérieur, les pensées ne soient pas mauvaises. Des pensées du genre, j'aime pas le frère Timothée. Il m'énerve. Rien qu'à le voir, il m'énerve. Et puis après, là-bas, frère Timothée, Dieu te bénisse. Donc, sans colère non plus. Si vous êtes en colère, essayez d'abord d'arranger ce problème-là. Que vos sentiments deviennent purs. Que ce sera des sentiments qui étaient en Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues, les vêtements apparaissent, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Dites-moi. Maintenant, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que Paul ne donne pas la longueur. Pourquoi est-ce que la manche ne peut pas arriver jusque-là? Pourquoi Paul ne le dit pas? Pourquoi est-ce que la manche doit toujours être là, au moins? Pas question de 100 manches. Je ne suis pas là pour vous déshabiller, hein, c'est pas ça. Vous habiller. Non, non. Moi, je dis seulement que Paul ne donne pas les mesures. Il y a très longtemps de cela, une fois, à l'école du dimanche, il a été dit aux enfants, aux jeunes filles, Dieu a fait la malléole, donc vous savez l'os là, à la cheville, pour vous montrer justement la longueur de la jupe qui doit arriver là. Alors quand cela m'a été rapporté à la maison, moi j'ai posé la question, et les garçons alors, leur malléole, c'est pour montrer quoi? La longueur du pantalon. Vous voyez? Il n'y a pas de longueur. Au-dedans de chacun d'entre nous, il y a une personne intérieure. Nous avons une conscience. C'est même un sens de l'esprit. De l'esprit qui nous anime. Ça va? Parce que l'homme est un être triple, n'est-ce pas? Et l'esprit a ce sens-là du bien et du mal. Quand ils sont arrivés dans un bourg en Samarie, le Seigneur avec 2 de ses disciples, et on lui a refusé l'entrée, je crois que c'est dans Luc 9 à peu près, on lui a refusé l'entrée dans le bourg, dans le petit village. Jean, l'apôtre, a dit au Seigneur,
tu veux qu'on commande le feu du ciel, comme l'a fait Élie, pour qu'il te frappe, parce qu'il t'empêche d'entrer dans la ville. Jésus leur a juste dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes et non pour les perdre. Et la foi que nos œuvres expriment, la foi est un sens aussi. C'est le sens de l'âme. Sachant que le péché, c'est l'incrédulité. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça va? Donc la foi étant le sens de l'âme. Alors, la conscience que vous avez, que vous soyez croyant ou pas, que vous ayez entendu l'évangile ou pas, nous avons lu cela il y a quelques jours, c'est dans Romains, où Dieu a fait de sorte que nous avons cette conscience de connaître le bien et le mal. Et ceux qui périssent, ceux qui sont sous la loi et qui transgressent cette conscience, ils périront sans la loi. Il n'y a pas d'excuse disant, mais il n'a jamais entendu parler. Non, non. Ils savent très bien ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il y a une conscience. Ce que les animaux n'ont pas. Ça va? Les animaux, ce n'est pas un problème pour eux. Hein. Quand vous voyez deux mâles se disputer une femelle, ils le font en plein jour. Il n'y a pas de conscience qui montre que, mais non, c'est la femme de l'autre, c'est pas... Non, il n'y a pas cette conscience chez les animaux. Mais chez nous, il y a. Un animal, s'il est plus fort que moi j'en suis un autre animal, je viens de tuer une proie, l'autre animal qui est plus fort que moi vient me voir avec ma proie, il n'a qu'à gronder, et je fouille ma proie, lui il vient, il se sert et il s'en va. Il n'a pas de conscience. Tandis que nous, entre nous, les hommes, je prends la nourriture de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va parler là-bas. Maintenant, l'autre va dormir affamé parce que tu lui as pris sa nourriture. Alors, finalement, quand on est tellement dans le mal, on finit par rejeter ça, c'est son problème, il n'a qu'à dormir affamé. Mais les premières fois, il y a toujours une conscience à surmonter. Comme on dit toujours, c'est toujours le premier pas qui coûte. Ça va? Bon. Ce qui fait, au-dedans de nous, il y a une conscience qui nous montre que nous sommes, qui nous dit si nous sommes ou non bien habillés. Si, oui ou non, je dois avoir telle manche ou je ne dois pas avoir telle manche. Et pas commencer à demander aux gens, est-ce que ça va? Est-ce que tu trouves que les diacres ne diront rien? Quand on en arrive là, c'est que quelque part, la conscience a commencé à parler. Alors on cherche une justification. Ça va? Mais nous n'avons pas à chercher de justification. Quand on se regarde dans le miroir, on peut voir que telle chose est de travers ou tel habit est transparent. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne vous le dire. Amen. Ou alors, ça, c'est bon pour l'assemblée, mais une fois en dehors de l'assemblée, je vais porter l'autre là. C'est parce que comme ça, je ne croiserai pas les diacres.
c'est votre conscience qui travaille. Le problème n'est pas comment vous paraissez à l'assemblée. Le problème est comment vous vous comportez devant Dieu. Où que tu sois, quoi que tu fasses, il y a un œil qui te regarde. Bien. Donc, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Frère Branham, on ne peut pas se faire des tresses. Nous, les Noirs, quand on se tresse les cheveux, si on ne les tresse pas, les cheveux se coupent. Ah. Ouais, frère Branham répond, dit, oui, du temps de Paul, les prostituées se baladaient, on les reconnaissait par leurs tresses. Ça va? Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et c'était quelque chose certainement de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que Samson avait des tresses. Et c'était Dieu qui avait demandé à ce que les rasoirs ne passent pas sur sa tête. Ça va? Donc, c'était quelque chose de nouveau dans le quotidien. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Frère François, est-ce que ça c'est somptueux? Je ne sais pas. Toi, tu sais. Moi, je ne sais pas si c'est somptueux. Mais non, mais c'est parce que je ne veux pas qu'à l'Assemblée on parle. Mais si tu sens qu'on va parler à l'Assemblée, ne le porte pas. Mais si tu es à l'aise, viens à l'aise. Porte ton habit. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une affaire de conscience. Ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Oui? Les bonnes œuvres font office de vêtements. Les œuvres en tout cas. Mais il faut se parer de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça va? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pas parce qu'elle est bête, pas parce qu'elle ne sait pas, au contraire, la femme enseigne très bien. Tellement bien que Adam n'y a vu que du feu. Ça va? Elle a convaincu Adam sans problème. Si tu étais quelqu'un d'autre, il n'aurait jamais convaincu Adam. Le serpent n'aurait jamais séduit Adam. Jamais. Il a commencé par la femme, et quand la femme est partie lui enseigner à Adam, Adam ne lui a même pas dit à la femme. Mais Dieu, est-ce que c'est parce que Dieu a interdit de faire? Non, même pas. La Bible dit, elle en donna à Adam et Adam a pris, sans problème. Mais quand Dieu est venu, Adam, où es-tu?
Je me suis caché parce que je suis nu. Ah! Pardon. As-tu mangé de ce que je t'ai dit de ne pas manger? Dis, ce n'est pas de ma faute. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné. Ouais. Non, ce n'est pas parce que la femme ne sait pas enseigner. Au contraire, elle enseigne très bien. Mais, l'apôtre dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça va? À la limite, elle peut exhorter, c'est parce que il n'est pas interdit d'exhorter, mais elle ne peut pas enseigner. Qu'une femme ne vienne pas vous enseigner les 7 tonnerres. Qu'elle ne vienne pas vous dire que c'est révélé. Ce n'est pas son rôle. Elle risque de vous convaincre. Maintenant, si sa doctrine est fausse, elle va vous convaincre sans problème. Parce que sur ce plan-là, elles sont très fortes. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on demande ici. Demandez aux femmes de demeurer dans le silence. Mais c'est une punition. Elles ont toujours quelque chose à dire. Même parfois, celles que vous croyez qui ne parlent jamais, mais ça parle, hein? Qui ça ne parle pas? C'est parce que toi, avec toi, ne parle pas. Ah bon? On est étonné. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Qu'on ne dise pas aujourd'hui que là, frère François n'a toujours que sur les frères. Hein? Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est important ça, que les œuvres fassent office de vêtements. Donc, on ne vous demande pas d'aller à l'avenue Louise acheter des habits, que ce soit des habits somptueux. Si vous voulez y aller, libre à vous, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas les habits de l'avenue Louise que la Bible demande. La Bible demande que vous puissiez vous parer de bonnes œuvres. C'est ça qui est important. Et c'est comme cela, nous allons voir le sujet de ce matin, Apocalypse chapitre 19, n'est-ce pas? Nous connaissons bien cela. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, c'est le coton d'Égypte. Non. Ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bon, vous qui êtes appelés au festin des noces de l'agneau, vous savez quel est l'habit que vous devez avoir. Ça va? C'est quoi comme habit? Le fin lin. Pas le fin lin
mondain, mais le fin lin biblique. Là, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est tellement puissant qu'il va tomber aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange va lui dire, garde-toi de le faire. On va intituler ce matin, le sujet de ce matin, juste le fin lin. Le fin lin n'est pas un tissu. Vous pouvez porter votre chemise en lin, votre robe en lin, que sais-je, ce que vous avez en lin, c'est votre droit, mais ce n'est pas ça qui vous fera entrer dans la salle des noces. Les noces de l'agneau sont venues, l'épouse est prête et, regardez bien, ce n'est pas elle-même qui s'est revêtue, non, il lui a été donné de se revêtir. Ça va? De se revêtir d'un fin lin. Donc ce fin lin-là, ce n'est pas vous qui êtes allés le chercher à l'avenue Louise ou à la rue du Brabant, c'est selon. Ce n'est pas vous qui êtes allés le chercher, mais cela vous a été donné. Et ce fin lin, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin. Les œuvres justes, c'était aussi les œuvres d'Abel. 1 Jean chapitre 3. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Lisez plus haut et vous comprendrez. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Quand je parlais que j'aime pas Timothée. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ça va? J'ai cherché ce verset hier toute la journée. Les œuvres d'Abel étaient justes. Dans les épîtres de Jean, de Paul, surtout, et même de Pierre, on ne les lira pas tous les versets, mais on va en lire un ou deux. Mais il y a un appel constant à nous dépouiller et à nous revêtir. On ne va pas le lire, mais si vous allez dans Exode 28, vous allez voir que le sacrificateur également, avant d'entrer en service, il fallait qu'ils se dépouillent de leurs vêtements et il fallait qu'ils se revêtent de vêtements sacrés. Ça va? Donc, il y a un dépouillement et il y a un revêtement. Colossiens chapitre 3. Alors, vous pouvez lire dans beaucoup de versets, dans les épîtres de Paul, où il vous est demandé de vous revêtir. Revêtez-vous de. Revêtez-vous de. Et tout cela
fait partie des œuvres justes qui constituent le fin lin. Parce que le fin lin, ce n'est pas une œuvre juste, c'est plusieurs œuvres. Ça va? Et ce sont des œuvres spirituelles. Colossiens chapitre 3. Alors, quand on chante « Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton vêtement sera-t-il pur, blanc, ceci ?» La réponse, la voici. On ne vous demande pas d'aller au car-wash ou bien au salon lavoir ou bien d'utiliser votre machine à lessiver avec de l'eau de javel autant que vous voulez, n'est-ce pas? Et qu'ainsi, lorsque vous mourrez, qu'on vous enterre avec, ça ne change rien. Parce que l'habit que vous avez lavé avec l'eau de javel va pourrir ici, mais vos œuvres vont vous suivre. Demandez à l'autre, à Curie, à Daniel Curie, tu n'as jamais menti dans la vie. On ne lui a pas demandé s'il n'a jamais porté de taille basse ou de taille haute. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, c'est dans vos membres. L'impureté, c'est dans vos membres. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Idolâtrie de quoi? De l'argent. Un cupide, l'argent passe avant toute chose. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Dites amen à ça. Renoncez à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Ça, c'est mettre des gens dans des situations compliquées. Une personne méchante de nature, elle a difficile à être gentille. Et le problème, c'est que la personne méchante de nature, elle a souvent tendance à se vanter de sa méchanceté. Et moi, depuis ma naissance, j'ai toujours été comme ça. Ouais. Donc, renoncer à la calomnie. La calomnie, c'est aller raconter des choses qui ne sont pas vraies sur quelqu'un. Ça, c'est calomnier. La personne ne l'a pas fait. Vous pensez peut-être qu'elle a fait, mais en fait, elle n'a pas fait. Ça, c'est la calomnie. Et il dit donc, renoncez à cela. Aux paroles équivoques. Ces paroles à double sens, là. Comme on dit, des pics. On voyait des pics, il y en a qui se vantent
Je lui ai fait des pics. Eh bien, c'est mauvais. Qui pourrait sortir de votre bouche. Quand je disais ça, je pensais à l'autre, je faisais des pics. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, nous sommes en présence, tout ce que nous venons de lire là, nous sommes en présence du vieil homme avec ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, œuvre juste des saints, saints et bien-aimés, revêtez-vous, enfin là, de sentiments de compassion. Et un peu de compassion pour les autres, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça va? Supportez-vous les uns les autres. Celui-là, je ne le supporte pas. Eh bien, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça va? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Yes. Vous savez ce que c'est que la compassion? Luc chapitre 10. On va revenir, hein? Terminons d'abord par lire Colossiens pour ne pas revenir. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ça va? Le vêtement est complet. Luc chapitre 10. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, celui qui est venu demander ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » À Jérusalem, il y a le temple. Ça va? On peut dire, par exemple, sur la rue de Firlan, il y a l'Assemblée. Si vous allez encore un peu plus bas, comme Jérusalem, Sion, sur la montagne, pour aller à Jéricho, il faut descendre la montagne de Jérusalem. Pour aller à Matongé, par exemple, il faut descendre. Et on vous dit, n'allez jamais à Matongé. Surtout pas, sauf si vous voulez vous acheter à manger, mais n'allez jamais à Matongé, surtout pas pour y passer vos
Il y a des choses qui se passent là-bas, n'est-ce pas? Il y a de la drogue qui circule. Ça peut être Matongé ou le quartier, même le quartier d'ici en bas, le Parvis Saint-Antoine, c'est un quartier très difficile. Hein? C'est un endroit très difficile où la drogue circule. On vous dit, n'y allez jamais. Mais, on se croit parfois malin. Allez, ils exagèrent aussi. Allez, on sort de Jérusalem, nous voilà vers Jéricho, ou bien on descend, on va vers le Parvis Saint-Antoine ou ailleurs où circule la drogue. Ce qui devait arriver est arrivé. Il rencontre des brigands. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, verset 30, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Frère Abraham dit, mort spirituellement, donc le quartier vous a complètement tué spirituellement, mais physiquement vous êtes vivant. Hein? Frère, ça va? Oui, ça va, frère. Mais il est mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, j'aime bien ça veut dire par hasard, descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, passa outre. Ça, c'est vraiment le sentiment des gens qui prennent ce chemin-là. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Et pourtant, ce lévite a prêché la parole. Mais un samaritain, quelqu'un dit de mauvaise vie, un samaritain qui voyageait, étant venu là, lui il voyageait, il passait pas, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. La différence entre le samaritain et le lévite, le sacrificateur, ce sont des prédicateurs. Hein. Les sacrificateurs, ce sont eux qui disaient la parole. Les lévites également le faisaient. La différence avec le samaritain, c'est qu'eux, ils ont souvent prêché, aimez-vous les uns les autres. Hein? Ce que Dieu demande, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde et tout ça. Le lévite vient, il le voit à demi-mort, il dit voilà, je lui avais bien dit de ne jamais passer par là. C'est quelqu'un qui n'écoute jamais. Ouais. Et voilà, il est parti. Le sacrificateur aussi bien arrive. Maintenant, il sait que ce qu'on lui prêche, c'est la vérité. Ça lui apprendra. Et lui aussi, il est parti. Oui, ça c'est souvent quand c'est une personne à qui vous avez dit n'allez pas à tel endroit qui est allé. Vous savez, quand quelqu'un est par terre, ça ne sert à rien de continuer à l'écraser. Aidez-le à se relever. S'il vous plaît. La personne est par terre. Ça vous sert encore à quoi de lui dire, voilà, je te l'avais bien dit. Il n'a plus besoin de théorie à ce moment. Il y a deux façons d'apprendre. Il vient d'apprendre, il vient de faire l'expérience. Je crois que lui, on ne le verra plus sur le chemin de Jéricho. Il a dû passer par là. Dites amen à ça. Mais le Samaritain n'a pas dit ça. Le Samaritain a éprouvé des sentiments pour lui. Et c'était la compassion. Et la compassion, donc il fut ému de compassion, c'est subir, ressentir la même passion que l'autre, la compassion. Ça veut dire ressentir la même souffrance que l'autre. C'est ça la compassion.
les coups que lui a reçus, le Samaritain a ressenti cela. Comme si c'était lui qui avait reçu ces coups-là. C'est ça la compassion. Eh bien, la compassion vous conduit à exercer la miséricorde. Parce qu'il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alors, nous savons ce qui va se passer. Il va dire, alors Jésus va poser la question au verset 36, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» La réponse est venue. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le don. Il a eu pitié de lui. Il a été sensible à sa misère. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Ça veut dire exercer la miséricorde. Et Colossiens nous dit de nous revêtir de compassion. Nous devons avoir de la compassion envers les frères. Et pas toujours dire, voilà, mais celui-là, ça fait des années qu'il vient à l'assemblée, mais il ne comprend pas. C'est pas grave. Priez pour lui. Revêtez-vous de compassion. Quand moi je regarde le nombre d'années que j'ai faites dans ce message, et que je regarde aussi quand je vis, si Dieu n'était pas compatissant, je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Et n'oubliez pas, hein, dans les œuvres, quand vous élevez les mains, il faut avoir des pensées pures. Hein. Ne pas avoir de mauvaises pensées. Donc, les pensées également. Font partie des œuvres. Donc, revêtez-vous de compassion, de miséricorde. On a lu tout cela dans Colossiens chapitre 3. Ces versets, donc, que nous venons de lire, sont faciles à lire. Extrêmement faciles à lire, mais aussi extrêmement compliqués à mettre en pratique. Surtout, se dépouiller. Dépouillez-vous de votre moi-je. Ouais. Faites, et l'apôtre dit dans Colossiens, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, la débauche et ainsi de suite. Il dit faites mourir cela. Maintenant, quand la Bible dit revêtez-vous de compassion, personne ici ne peut se lever et dire bon, à partir d'aujourd'hui, je serai compatissant. Non. Pour ce qui est du revêtement, n'oubliez pas, il lui a été donné de se revêtir. Cela ne vient pas de lui-même. Donc, comme depuis le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a revêtu Adam. Depuis le commencement. Adam, quand il a essayé de se revêtir, ça n'a pas marché. Vous de même, quand vous allez essayer de vous revêtir, ce sera fait avec des feuilles de figuier. Genèse 3. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dites amen à ça. C'est Dieu qui nous revêt. Maintenant, quand Dieu nous revêt, je reviens toujours avec l'expression du frère, j'ai oublié son nom, je crois que ça s'appelait Samuel, j'ai oublié, le frère du Cameroun, qui disait, Dieu n'a pas de paquet de compassion à vous amener. Il va vous faire passer par des expériences. Quand l'apôtre dit revêtez-vous de compassion et que vous remarquez que vous n'en avez pas, demandez à Dieu. Quand vous allez demander à Dieu,
Si Dieu exauce votre prière, parce que c'est une bonne chose que vous demandez, vous allez voir certaines choses vont commencer à vous arriver. Maintenant, quand ces choses-là vont commencer à vous arriver, rendez gloire à Dieu. C'est Dieu qui est en train d'œuvrer en vous. Et l'apôtre est formel. Il rendra cette œuvre parfaite au jour de Jésus-Christ. Ce sera du bon fin lin. C'est toujours lui, il nous revêt de vêtements de justice. La justice, c'est le fait de faire ce que Dieu demande de faire. Ce que Dieu approuve que l'on fasse. Bref, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est Dieu qui nous revêt du manteau de délivrance. Il vous délivre de cette débauche-là. Il enlève la débauche. Il enlève l'impudicité. Il enlève ces choses qu'il faut enlever et il nous met ce manteau, n'est-ce pas, qui montre que nous sommes délivrés de ces choses. Ésaïe 61. Ah oui. Quelqu'un qui dit Amen là-bas derrière. Verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Toujours lui. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc, quand la Bible dit « revêtez-vous d'humilité » ou d'entrailles de miséricorde, vous irez les chercher où? Ou de la cuirasse de la foi. La foi est un don de Dieu. Vous n'allez pas dire maintenant je vais croire. Non, la foi, elle vient. Elle vient quand on entend. Alors, en bref, pour ne pas voir tous les versets, maintenant, vous savez ce que cela veut dire. Lorsque l'apôtre, vous lisez une épître et qui vous est demandé, revêtez-vous de la cuirasse de la foi, comme dans un Thessalonicien, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, et ainsi de suite. Eh bien, en un mot ou en deux, si vous voulez, regardons dans Romains 13, ce vêtement-là, c'est quoi? Vous allez voir, ce vêtement-là, c'est quelqu'un. Romains 13, verset 12. On a lu cela la semaine passée, on peut relire, mais c'était dans un autre contexte. Verset 12, la nuit est avancée. Le jour approche. Ce jour-là approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ça, on doit s'en dépouiller. Et revêtons les armes de la lumière. Ça va? Revêtir les armes de la lumière, vous n'avez qu'à regarder dans Éphésiens chapitre 6, c'est quoi les armes? Ça va? Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais, en un mot, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et comment est-on revêtu du Seigneur, frère Paul? Galates chapitre 3.
Le fin lin, ça veut dire que ce n'est pas du lin grossier. Hein. C'est vraiment fin, bien raffiné. Verset 26, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Dites amen à ça. On ne parle pas du baptême d'eau. On est baptisé en Christ, 1 Corinthiens 13. Plutôt 12, 1 Corinthiens 12, verset 13, voilà. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ça le fin lin. C'est ça l'habit de noces. Ceux qui iront là-bas, aux noces de l'agneau, seront revêtus de ces sentiments-là, seront revêtus de ces choses-là, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Ils sont prêts à pardonner, ils sont revêtus d'amour. Pas l'amour philéo, l'amour agapao. C'est le fin lin. Et c'est ça qui vous fera entrer. Alors, peut-être que celui qu'on en a trouvé dans la salle, n'ayant pas les habits de noces, c'était peut-être quelqu'un qui était là. Il y avait des choses qui clochaient. Il y avait peut-être encore un peu de colère sur son vêtement. Ou de mensonge sur son vêtement. Et il est parti s'asseoir au milieu des invités. Le maître de la cérémonie est passé. Il a dit, oh, il y a des choses qui ne vont pas. Et le maître de la cérémonie, il parle dans nos cœurs. Il nous montre ce qui va encore et ce qui ne va pas encore. Quand Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours. Mais c'est un exemple qui nous est donné pour que nous fassions la même chose. Chacun de nous ici sait qu'il n'est pas encore là où il devrait être. Alors, plutôt que d'essayer de faire parvenir les autres ce qui est bien, essaye d'abord un peu d'y parvenir toi-même. Et quand tu parviendras, tu peux venir chercher les autres. Mais prie pour que les autres également puissent y arriver. Le salut, il est individuel. Et nous recevons tous la même instruction. Alors, dans nos requêtes, dans nos réunions de prière, dans nos prières, il est bon si nous constatons que nous avons un frère qui est trop susceptible, qui est trop soupçonneux. Vous savez, se revêtir d'amour, vous savez ce que ça veut dire? Pour terminer, on va terminer par là. Se revêtir d'amour, c'est quelque chose. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Ça va? Et quand j'aurai le don de prophétie, je prophétise, je suis prophète, prophétesse, c'est bien. La science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai tout ça, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je prie, frère, cela arrive, eh bien, si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas le bon vêtement, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien de mourir pour les autres si vous ne les aimez pas. Cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Dieu voulant, on en a déjà parlé, vous savez ce que c'est que la patience? Et vous savez ce que c'est que demander à Dieu la patience? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Ah, ce frère, lui, il est bien, hein? Non, non. Glorifiez Dieu, rendez grâce à Dieu pour le frère qui est bien, ou la sœur. Si elle est bien, ben, gloire à Dieu. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. J'aime les gens, Non, non. Ça ne se vante pas. On voit bien si vous aimez les gens ou si vous ne les aimez pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Quelqu'un qui est suspicieux tout le temps, il est malheureux. Il voit rire des gens là-bas au coin, il se dit qu'on se moque de lui. Mais non, il ne faut pas toujours soupçonner ça. Les gens, ils ont une raison de rire, c'est tout. Ils sont joyeux. Pourquoi, quand on voit des gens pleurer dans un coin, on ne se dit pas, ils pleurent sur moi, non. Mais quand on voit rire, ils se moquent de moi. Non. Non, non. Ils ne se moquent pas de toi. Ils ont un sujet qui les fait rire. C'est tout. Ils ne soupçonnent point le mal. Ils ne se réjouissent point de l'injustice, mais ils se réjouissent de la vérité. L'amour excuse tout. Oui. L'amour croit tout. Mais frère, tu sais qu'il t'a menti. En tout cas, ce n'est pas grave. Mais moi, je le crois. Je crois que c'est frère Jean-Claude Mbié qui disait, frère, entre la naïveté et la foi, la frontière est petite. Hein. Oui, c'est vrai, frère, tu as raison. Parce qu'un chrétien, il est quasiment naïf. Il croit tout. Vous pouvez lui dire, vous avez vu une baleine plus grosse que la salle, il va vous croire. Parce qu'il sait que son Dieu est capable d'en créer une. Il sait ça. Et t'es vraiment un arriéré. Oui, je suis un arriéré. Prie pour moi. Moi, je crois que mon Dieu il peut créer une baleine grosse comme la salle. Yes. Si la Bible me dit que, comment il s'appelle, Jonas avait installé un salon dans le ventre du poisson, moi je le croirais. Amen. Amen. Bon. Il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Je l'aimais bien avant, mais maintenant je ne l'aime plus. Non, non. L'amour ne périt pas. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le fin lin.
vous savez de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'un habit que les anges sont en train de coudre en ce moment, selon vos mesures. Non. Il s'agit des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé d'avance le fait que ses enfants soient compatissants, soient miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Que Dieu a préparé d'avance pour que ses enfants soient humbles. Doux, longanime, plein d'amour. Prions le Seigneur. Que notre habit, pendant que nous nous préparons à la rencontre, nous voulons que nous soyons revêtus exactement de ce que Dieu veut que nous soyons. Comme Aaron en son temps. Quand Aaron entrait dans le temple, avec les bons habits, et en fait, s'étant dépouillé de vieux habits, ayant mis les habits sacrés, entrant dans le sanctuaire, tel que Dieu voulait qu'il entre, la gloire de Dieu descendait dans le sanctuaire. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Quand sa gloire apparaîtra, que nous soyons vêtus de la bonne manière. Telle est notre prière. Il y a encore des choses que nous devons nous débarrasser. Ce sont des choses qui nous collent à la peau. Ces envies odieuses, ces envies furieuses qui nous animent parfois de raconter des choses sur les autres. Ces pulsions que l'on a lorsque nos yeux voient avec convoitise. Ces réactions que l'on peut avoir lorsque nous nous trouvons en présence des choses qui suscitent ces réactions. Tu nous parles au travers de notre conscience. Et nous pouvons voir ce qui est mauvais et ce qui est bon. Aussi, nous te demandons, lorsque nous constatons ces mauvaises choses surgir en nous ou naître en nous, que nous ayons cette humilité, comme ce publicain, alors qu'il était au temple en prière, se frappait la poitrine et disait « Aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Comme David pouvait dire « Tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. » David pouvait demander « Donne-moi un cœur pur. » Telle est notre demande aussi ce matin. Et David n'a pas eu le cœur pur comme cela directement. Il est passé par toutes sortes d'épreuves. Il est passé par toutes sortes de moments difficiles, mais sa confiance en toi n'a jamais été altérée. Fasse que nous ayons toujours cette confiance en toi, sachant que nous t'avons demandé des choses, ô Dieu, que toi seul peux créer en nous, parce que tu es le grand créateur. Béni sois-tu, Père. Ce manteau de délivrance, ces vêtements de salut,
Ce fin-là, nous le voulons. Chacun de nous, ici présents, le veut. Et ceux qui le demandent, qui te le demandent honnêtement, sincèrement, puisses-tu le leur accorder à cause de ta bonté. Nous te demandons tout cela tout simplement en comptant sur ta grâce. Sois béni, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire, siècle des siècles. Nous te demandons tout cela alors que nous sommes en attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour les jours à venir, les réunions, que tu nous assistes, que tu aides cette assemblée, Père, que tu aides partout où l'on invoque ton saint nom, oh, de manière sincère, que tu sois avec chacun de nous et que au jour du grand rendez-vous, que tout le monde y soit, tous ceux qui ont cette espérance. Et parmi nos frères, nos sœurs avec lesquels, dans notre communauté avec lesquels nous communions, nous te demandons, Père, qu'il n'y ait pas de surprise, s'il te plaît. Que tu aides chacun d'entre nous. Pendant que tu les aides, ne m'oublie pas, Père. J'ai besoin de ton aide également. Je te demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. On finit pour aujourd'hui.